Uliano Vezzani est le chef de piste pour la finale du championnat du monde Rolex FEI au jumping de Bordeaux. Un rôle central dans l'organisation de la compétition. Et on va faciliter les projets du parcours. Et quand on a une piste comme ça, on peut créer les difficultés sur les obstacles parce que le terrain c'est élastique et pour les chevaux c'est la chose meilleure qu'il peut trouver. Et alors quelles difficultés d'obstacles avez-vous préparées? La difficulté c'est que c'est une épreuve du Grand Prix. Et les Grands Prix c'est la preuve plus technique, plus importante, plus gros, plus difficile du concours. Et les auteurs maximum aujourd'hui, 1m60, sont les auteurs des Jeux Olympiques. Et c'est un auteur de tout respect, mais je pense qu'il y a toutes les conditions pour mettre les chevaux sur la piste et confortable. Et ça c'est important parce que c'est les chevaux. Il y a une bonne piste confortable et on a créé un parcours qui permet à les chevaux de galoper. C'est beaucoup plus facile parce qu'ils ne forcent pas. Et ça c'est important de ne forcer pas. La question plus importante du Grand Prix, c'est la question technique. Parce que, outre à l'auteur et la largeur des obstacles, c'est la construction et surtout les lignes et les déroulements du parcours, que c'est la difficulté. Est-ce que vous pourriez nous montrer quelques détails justement de ces difficultés? Oui, nous avons beaucoup de détails aujourd'hui. Quelques-uns. Alors, on part avec les 1 et les 2, c'est deux obstacles pour mettre sur les jambes les chevaux et pour avoir le contact avec le terrain et avec les parcours. Après, on a un virage à gauche et il y a un triple, un spa important. On commence les vrais parcours, commence à l'étroit. Et après, le triple, un palanque sur un obstacle pas facile. Et un peu d'espace pour la triple combinaison qui s'est formée de auxerre vertical auxerre. Et c'est un triple de tout respect. Après, on a un virage à gauche avec une verticale à maximum d'auteur, 1m60, une verticale petite. Les cavaliers doivent prester beaucoup d'attention, beaucoup de concentration pour faire bien les sauts. Il y a une ligne composée par un auxerre, la première partie de ligne, et après 4 foulées correctes. Double de verticaux. Le double de verticaux, ce n'est pas un effort pour les chevaux, mais c'est un obstacle très technique. Très technique et pas facile, mais c'est un double de verticaux. Il ne fait pas un saut forcé. Après, on va continuer parce que nous avons 13 obstacles. Nous sommes à les 8. Un peu de relax pour les chevaux pour affronter un petit auxerre. Et après, un gros auxerre, que c'est le numéro 10. Pour terminer sur la ligne finale, 11, 12, 13, que c'est le maximum d'auteur, il y a les bidets. Les bidets, ils sont de couleur azur et les chevaux ils prêtent l'attention aux pieds. Et la barre, c'est 1m60. Au pied, 1m60, c'est beaucoup la différence. Et les chevaux bien dressés, pour moi, il n'y a pas de difficulté. Et enfin, quelle sera votre prochaine conception de parcours? Quelle est votre prochaine conception? Quelle sera la prochaine piste que vous concevrez? Après Bordeaux, il y a demain le Grand Prix de la ville, que c'est très très important, et l'année passée un spectacle unique. Et après, il y a la Coupe du Monde de Göteborg en Suède. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Prochaine étape pour ce personnage des compétitions internationales d'équitation, Göteborg en Suède.